La nouvelle manifestation parisienne samedi suscite encore une fois des questions sur les conditions de sécurité. Avec nous pour en parler, Linda Kebab, bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Les Gilets jaunes qui veulent défiler sur les champs, quelle est votre position sur ce sujet? L'autorisation ou non de défiler sur les champs appartient au préfet de police. Nous nous prononçons surtout sur la sécurité, sur la question de la sécurité, et notamment celle de nos collègues. On le sait, samedi dernier, la gestion, non pas les ordres sur le terrain des officiers et du commandement des CRS, mais les instructions du haut niveau de la préfecture de police, ça a été un échec cuisant. On ne peut pas dire on peut pas se satisfaire finalement des instructions qui ont été données par la préfecture de police. Pour vous, samedi dernier, par exemple, les autorités auraient dû décider de mobiliser davantage de forces de l'ordre pour qu'aucun manifestant ne puisse accéder aux Champs-Élysées? Ça aurait dû être beaucoup plus clair et net. C'est pas tant une question de nombre, c'est surtout une question de méthode. On avait averti quelques jours avant, et même sur votre plateau, en disant qu'il faut dans ces cas-là filtrer, empêcher aux casseurs, et on a les moyens, les outils juridiques, notamment par contrôle d'identité, d'accéder aux Champs-Élysées. On le fait pour la fan zone, on le fait quand on a des manifestations très contestataires pour lesquelles on essaie un peu de fluidifier, de neutraliser ceux qui sont connus en tout cas comme étant des casseurs, notamment parce qu'ils ont sur eux la tiraille du parfait casseur pour pouvoir déceler les pavés, donc qui sont en infraction, on peut les interpeller. La plupart n'ont pas de pièce d'identité, donc on peut aussi les neutraliser au moins le temps de la manifestation. Là, pour samedi, il y a 57 forces mobiles, donc ça fait à peu près près de 4000 forces mobiles, donc CRS à hauteur de 55. On parlait de 3000 le week-end dernier. Ça a évolué. Ça a évolué, on est à près de 4000, autant vous dire, et parole de CRS, c'est du jamais vu sur Paris. Donc on est en train de se dire, OK, on est en train de déployer donc le plus gros des CRS sur Paris, mais la question est de savoir comment est-ce que la préfecture de police va envisager finalement cette gestion. Il faut de toute manière empêcher l'accès aux Champs-Élysées des casseurs. On le répète maintes et maintes fois, les laisser accéder aux manifestations, ce n'est plus acceptable, ça se fait depuis trop d'années. On a les moyens de les empêcher d'accéder à ces manifestations. Le problème, pardonnez-moi, c'est que samedi dernier, ceux qui sont jugés en comparution immédiate, c'était pas des casseurs. Hein. Alors la plupart, c'était des gilets jaunes. Alors, venus de province, alors en fait, on a à peu qui n'avaient jamais eu affaire à la justice. Alors on a 27 personnes qui ont été présentées à la justice en tant que gilets jaunes, donc dans l'euphorie. Le souci, c'est que on a aussi des membres très minoritaires de l'ultra-droite, contrairement à ce qui a été dit. En réalité, non, ils n'étaient pas majoritaires. Ils étaient présents, et notamment au début de la manifestation. C'est eux qui ont lancé les hostilités, semble-t-il. Voilà, derrière, il y a des gilets jaunes qui s'en sont... Mais c'est une poignée par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pareil pour l'ultra-gauche. Pour vous, on peut vraiment garantir... Mais bien sûr. Enfin, on le fait pour la fan zone, on le fait dans d'autres manifestations contestataires pour lesquelles on évite d'avoir de la casse, parce que notamment, par exemple, n'allons pas loin, samedi, on a les Antifas qui le disent et qui appellent à un rendez-vous sur Paris, à un point bien précis, à une gare. Oui, les antifascistes, donc c'est le groupe Paris Banlieue qui appelle à un rendez-vous bien précis sur Paris, à quelques encablures des Champs-Élysées. On peut très bien à ce moment-là procéder au contrôle d'identité de ces personnes, sachant qu'elles seront rejointes par des collectifs de banlieue qui manifestent clairement leur haine et leur hostilité aux policiers et aux gendarmes. Donc à un moment, il faut aussi déployer les forces de police au niveau de leurs arrivées. On les suit, on a la vidéosurveillance, on peut le faire. Merci beaucoup Linda Kebab pour votre intervention. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.